à appréhender tout ça au mieux et à satisfaire au mieux aux critères de la Commission européenne, à vous aider vraiment dans la préparation de votre dossier, on a plusieurs dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place. Donc, on a déjà réalisé en début d'année des webinaires d'information et de formation, ainsi que des ateliers d'aide au montage, donc qui sont déjà passés malheureusement. Mais on a une assistance qui continue et qui continuera tout au long de l'année. On a d'autres actions qui sont toute l'année. Donc, comme je vous l'ai dit, je travaille avec une équipe de personnes qui travaillent sur le programme Live. Donc, on a les points de contact nationaux, un point de contact national par volet qui sont dans les différentes directions du ministère. Et donc, si vous voulez nous contacter, poser des questions, convenir d'un rendez-vous, etc., il y a une adresse mail unique pour l'ensemble des PCN qui est affichée à l'écran. Donc voilà, vous pouvez y rentrer quel que soit le volet dans lequel vous voulez candidater ou poser vos questions. C'est la porte d'entrée pour contacter l'ensemble des personnes qui travaillent sur Live au sein de notre ministère. Donc également, on met à disposition beaucoup d'outils. Donc on a une boîte à outils qui est disponible sur notre site internet. Je vous ai mis le QR code, le lien, et il est remis à la fin de ma présentation. C'est vraiment là qu'on a toutes nos ressources pour vous aider au mieux dans votre, donc quel que soit votre niveau d'avancement dans la candidature au programme. Vous pourrez retrouver notamment plusieurs foires aux questions, donc une foire à questions un peu générale et aussi une foire à questions. À chaque fois qu'on fait un webinaire, on a toutes les questions, même celles qui ne peuvent pas être répondues à l'oral. Et il y a donc plusieurs foires aux questions qui sont disponibles sur cette page. Vous avez aussi donc le lien vers l'ensemble des appels à projets actuellement en cours. Un lien vers la base de données des projets à l'échelle européenne, donc tous les projets LIFE au niveau européen, c'est hyper utile si vous voulez chercher, comme ça a été dit précédemment dans les deux interventions, par thématique, voir ce qui a déjà été fait, quel type de consortium ont été créés pour ce type de projet, etc. Donc ça, c'est tous les documents un peu références qu'on produit ou que la Commission européenne produit. Également, en dessous, il y a une liste de tous les projets en cours en France. Donc c'est la Commission européenne qui a produit cette fiche. Et là, vous avez uniquement les projets dans lesquels des acteurs français sont impliqués. Donc, c'est aussi intéressant de voir pas que les projets de la base de données européenne, mais un peu cette mini base de données française. Et vous pourrez aussi retrouver, donc, dès à présent, sur notre page Internet, on a mis en place cette année des fiches décryptage de l'ensemble des appels à projets. Donc, c'est vraiment une sorte de clé, de grille de lecture un peu pour vous aider à comprendre mieux l'appel à projet, les priorités, etc. Donc, il y en a une par appel à projet. Et depuis cette année, on a aussi mis à disposition une traduction en français de l'ensemble des appels à projets qu'on a donc mis en place parce qu'on sait que ça peut être un frein. Les appels à projets sont assez longs. On a une 30aine de pages à lire pour chaque appel à projet. Donc, au moins en français, c'est quand même plus clair. Même si le texte de référence reste celui européen, ça reste vraiment des clés, des outils de lecture, de compréhension qu'on a souhaité mettre en place cette année pour vous aider au mieux dans votre montage de projet. Et donc, en plus de tous ces outils qu'on met à disposition à tous les porteurs de projets, on a aussi un dispositif d'accompagnement. Donc là, c'est donc il faut nous remettre un formulaire de demande d'assistance qui est aussi sur notre page Internet. Et donc, si vous êtes sélectionné pour notre assistance, on prend en charge, donc le ministère prend en charge 12 heures d'accompagnement personnalisé pour chaque porteur de projet accompagné. Donc vraiment, vous les utilisez comme vous le souhaitez au cours de votre montage et de votre rédaction de projet. Donc, on travaille actuellement avec Enviropéa pour cette assistance personnalisée qu'on propose. Donc, c'est Enviropéa qui la réalise et nous qui la prenons en charge pour vous. Et ça va vraiment, le but là, ça va être pour chaque projet, vous aider à améliorer vos propositions pour satisfaire au mieux les exigences, les critères de la Commission européenne et avoir le plus de chances d'être lauréat à la fin. Et vous avez également une relecture commentée de votre proposition qui est faite, donc une première relecture pour que vous puissiez la retravailler avant le dépôt. Donc, il reste encore des places pour l'ensemble des volets. N'hésitez pas à mobiliser cette assistance. Le formulaire de demande d'assistance à remplir sera ensuite analysé par le point de contact concerné. Vraiment, n'hésitez pas à la mobiliser. C'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place pour vous aider. C'est vraiment c'est réservé aux porteurs de projets qui ne peuvent pas se permettre d'être accompagnés à côté par un autre cabinet de conseil. Donc, on la réserve à justement ces porteurs de projets-là qui n'ont pas la chance de pouvoir mettre de l'argent dans un accompagnement privé. Donc, si vous n'aviez pas identifié de solution pour être accompagné, vraiment, c'est pour vous qu'est faite cette assistance. Donc, n'hésitez pas à la mobiliser, à nous envoyer un formulaire de demande d'assistance. Et voilà, je vous ai remis le QR code. Bon, il y a un petit couac sur... mais dessus, vous avez tous les replays de nos webinaires, donc ceux de cette année, ceux des années précédentes, un lien vers la liste de diffusion et surtout tous les outils que je vous ai présentés précédemment. Voilà. J'espère avoir été claire dans notre dispositif d'accompagnement. Merci beaucoup.
David, j'ai vu que tu avais une question. Est-ce qu'on peut la prendre après toutes les Oui, oui, présentations? bien sûr. Oui, 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 parfait. bien sûr. Du coup, bah, écoutez, je vous propose de passer en région sud. Margot, je te laisse donc, présenter l'accompagnement en région sud. Voilà, je te laisse la parole, Margot. C'est Merci. bon. Est-ce que mon écran est visible? Je ne suis pas sûre que ça marche. Si, si, tout à fait. Ok, Ça marche bien. parfait. Alors du coup, bonjour à tous, donc Margot Sommier, mais là je parle avec une autre casquette qui n'est pas la mienne. Je remplace du coup un collègue de la région Sud qui anime en fait le programme Life sur le territoire. Il m'a fait passer ces slides, donc voilà, si vous avez des questions, je vous mettrai en relation avec lui sans problème par la suite. La région offre un dispositif d'accompagnement plutôt, disons, axé animation du programme Life sur le territoire. Je vous ai un peu mis en lumière les quelques actions clés qui sont faites par nos collègues régionaux. L'idée, c'est en fait d'animer sur le territoire régional un réseau qui s'appelle Interlife, qui existe aussi au niveau national, si j'ai bien compris, mais qu'ils ont dupliqué version région. L'idée, c'est d'accompagner et de fédérer tous les acteurs régionaux qui sont sensibles au programme LIFE, qui ont participé ou qui vont participer enfin, qui vont déposer un projet LIFE. L'idée, c'est voilà, de faire de la mise en réseau, aussi de faire de l'entraide entre participants antérieurs et prochains. Le collègue, du coup, Maxime Bonneau de la Mare de la région, anime ce réseau-là. Et l'idée, c'est de fournir un peu clé en main, en plus de qui est fait niveau ministériel, et aussi en européen pour le coup, d'apporter un dossier de kit de démarrage en fait qu'il a construit au fur et à mesure des années avec des anciens projets qui sont dedans, avec des templates financés, etc. Donc l'idée c'est de vous faciliter un petit peu la vie et de vous accompagner le plus possible sans pour autant être un consultant pour le coup. Donc voilà, donc c'est un bon outil qu'on a sur le territoire, qu'on a la chance d'avoir sur le territoire régional sud. L'idée, c'est qu'aussi Monsieur de la Mare est actif aussi pour obtenir des lettres de soutien de la région sud pour les dépôts de projets. Ça, c'est plutôt un bon coup de boost pour le coup de la région. Et puis, sur certains cas, alors, je n'ai pas les cas exactement, donc je ne pourrais pas vous répondre, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. La région sud peut cofinancer du coup les 40% restants des projets LIFE. Je n'ai pas du tout les critères d'éligibilité, mais voilà, l'idée, c'est que sachez que la région sud est impliquée et intéressée à accompagner les acteurs publics comme privés de la région sud pour participer à des projets LIFE. Ça, c'est dans les grandes lignes, du coup. Slide d'après. Donc, voilà, encore une fois, donc, le réseau Interlife, il est animé par la région Sud et par l'ARB, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Donc, du coup, actuellement, il y a plus de 150 documents qui sont partagés entre les acteurs. Vous avez un petit screenshot, mais l'idée, c'est on sait bien que les projets européens sont assez complexes à comprendre et à s'apprivoiser. Donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir des petites clés en main pour pouvoir faciliter l'accès. Et puis, du coup, via ce réseau Interlife, chaque année, ils font un peu le tour des projets en région pour mettre un peu de lumière, aussi montrer aux acteurs de l'écosystème qu'est-ce qui peut être fait sur le territoire régional avec les financements LIFE. Donc, l'idée, c'est voilà, un format annuel de visite de projet LIFE sur le territoire avec des ateliers techniques, un peu de visibilité et de communication. C'est tout pour moi, mais voilà les contacts du coup du collègue, donc référent LIFE sur le territoire, c'est Monsieur Bonneau de la Mare. Et puis aussi, on a un bureau, comme d'autres régions forcément, un bureau à Bruxelles. Donc, on a une personne, Capucine Seguin, qui est en charge du programme LIFE depuis le bureau de Bruxelles. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Margot, pour cette présentation et pour avoir pu remplacer Maxime sur cette présentation.